Alors, on passe alors à Winter Break de Alexander Payne. De quoi s'agit-il? Oui, ben ça j'aurais pu même le mettre plus haut, mais je te dis, c'est un vrai casse-tête de faire un classement. Et en fait, à l'instant, ça c'est un film qui me tient très à cœur, je vais te dire pourquoi. Parce que le rôle principal est joué par... Paul Giamatti. Bien sûr. Ah. Et, qui te doit tout. Ouais, et Alexander Payne avait déjà fait un film avec Paul Giamatti que j'avais aimé. Où Paul Giamatti jouait en espèce de prof de littérature, déjà un prof, parce qu'il est prof aussi dans ce film-là, prof de littérature dépressif, qui va avec un copain sur une route pour boire du vin, et rencontre deux femmes. Pas ce film-ci, hein, donc le précédent. C'est le Sadaways. Ouais. Et ça, c'était déjà très bien. Ouais. Donc, et là, ils retravaillent ensemble. Est-ce qu'il joue encore un personnage dépressif? Un peu, oui, mais là, un peu comme Perfect Days, mais il joue quelqu'un qui, en fait, c'est un prof qui aussi, c'est pas de littérature, c'est de culture antique. Dans une école secondaire, mais où ils vivent toute l'année dans l'école, les élèves. D'orphelinat, quoi. Enfin, pas d'orphelinat, d'internat. Ouais. Et en fait, lui habite carrément aussi dedans, à l'école, dans l'internat. Et en fait, le pitch, c'est les vacances de Noël arrivent. Et il y a 5 élèves que leurs parents ne reprennent pas pour les fêtes. Et c'est lui qui doit s'occuper d'eux. D'accord. Alors il y a aussi le fait que ce prof n'est pas du tout apprécié par ses élèves. Déjà le fait parce qu'il pète ses élèves. Et aussi le fait à cause d'une maladie, il sent pas très bon, quoi. D'accord. Et aussi, enfin là c'est en détail. Paul Giamatti ne louche pas, mais là dans le film il a deux yeux qui sont pas coordonnés tout le temps, quoi. Voilà. Et en fait, jusqu'à 45 minutes, il y a les 5, il s'occupe des 5 élèves. Et à la 45e minute, il y a un des parents qui arrive en hélicoptère pour reprendre son fils. Mais il veut bien, si les parents sont d'accord, les prendre aussi pour la fête, les fêtes de Noël. Ok, attends, je comprends pas. Ah, les parents restent? Non, je comprends pas ton... Donc tu as compris, il y a 5 élèves qui restent à l'internat pour les fêtes. Mais à la 45e minute, il y a un des pères... et il veut prendre tous les enfants avec. Oui, il prend tous les enfants avec, si les parents sont d'accord. D'accord. Donc, qui fait que tous les parents sont d'accord, sauf pour un élève, qu'en fait, il n'arrive pas à joindre les parents. Ok. Et en fait, donc... le personnage voudrait s'en débarrasser des élèves ou pas spécialement? Oui, il préférerait lire tout seul à l'internat comme un con. Ok. Et donc là, il se retrouve carrément seul avec cet élève-là. Et au départ, ça se passe pas assez mal, mais tu imagines bien qu'ils vont se rapprocher. Donc le film, une histoire d'amour. Presque. Et le film dure 2h10, donc de 45 minutes à 2h10. C'est juste deux. Juste deux. Et en fait, à la fin, donc je vais pas raconter l'histoire, mais pour défendre son élève, que son élève ne soit pas viré de l'école, il se fait virer lui, en disant un mensonge, quoi. D'accord. Et là, on ne sait pas ce qu'il va devenir, parce qu'en fait, on apprend aussi que en fait, il n'a jamais fait d'études de prof, parce qu'il s'était fait virer de son école pour avoir soi-disant copié en devoir dans notre élève, et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Donc voilà. D'accord, très bien. Et donc Paul Giamatti impérial, quoi. Ouais. Il peut jouer, c'est dans son... Allez. Dans son domaine, quoi. Les rôles un peu dramatiques, mais de personnes assez calmes, mais qui... De mecs tout seuls. Ouais, de mecs isolés, de mecs dépressifs.
Et en fait, là, il est vieilli aussi, hein, parce que déjà, il est plutôt jeune, mais... En plus, il joue un rôle de prof sur la tare, quoi. Ouais. Donc, Et en prof sur le tard qui se fait virer à la fin, c'est pas très marrant, quoi. Mais bon, ça reste ton modèle. Ouais, bien sûr. The Quiet Girl de Colm Beread. Et ça, c'est un film dont je t'avais déjà parlé aussi, qui se passe en Grande-Bretagne. En fait, c'est une famille qui a plusieurs enfants. Et pour les vacances d'été, par facilité, ils se débarrassent de leur fille qui mettent chez plus ou moins des cousins qui sont assez vieux. Et en fait, ils vont se rapprocher. Et à la fin, c'est même devenu que la fille aurait bien voulu rester avec eux, quoi. Oui. Tu trouvais que c'était enfin, quelle était l'approche du film que tu as apprécié, quoi, dedans? C'est le côté émouvant ou le côté, l'approche des personnages ou le... Bah, le côté... Ouais, le côté émouvant, ouais. C'est filmé comment? De façon assez simple ou de façon... Mais en fait, mais ça a déjà été fait, en fait, c'est en carré. L'image est plus petite que d'habitude. Ok. Volontairement, quoi. Donc pour, volontairement, ouais. C'est filmé un peu comme un film social, on va dire, quoi. Ouais. Mais donc, t'as un film très réussi, selon toi? Un bon film. Donc là, on est dans les bons films, là. Hein. Je crois qu'on est arrivé dedans, mais à partir de où, à ton avis? Où est-ce que tu mettrais la limite? À Winter Break? Bah, pour faire plaisir à Jérôme, peut-être à partir de Calmichiro, là. Maintenant, nous sommes à Good Door de Clément Cogitore. Oui, alors en fait, c'est son deuxième film de fiction. Il a fait aussi des documentaires, ou en tout cas un documentaire. C'est un réalisateur français. Hein. Oui. Je sais pas si le nom le laisse prévoir Clément. Quand Clément, même. on peut se doter, ouais. mais pas... Et en fait, donc ça t'intéressera peut-être, mais en fait, pour ce film-là, c'est pas vraiment comme dans cette optique-là. Mais pour définir son style, en tout cas à ses débuts, les critiques le comparaient à une espèce de John Carpenter français, quoi. Ouais. Ok. Et ce film-ci, de quoi il s'agit? En fait, c'est un espèce de mélange de plusieurs films. Ça commence comme plutôt en drame, puis il y a un mélange entre un polar, un peu de fantastique et un peu de social. En fait, pour raconter le début, le personnage principal c'est en mage ou en marabout. Donc on vient chez lui pour en fait, quand il y a un mort dans la famille, essayer que lui en tant que mage dise quelque chose que les morts lui disent, quoi. Mais en fait c'est bien expliqué que c'est une arnaque. Ouais. En fait quand il a des clients, genre il va voir sur Facebook pour... Oui, il fait des recherches préalables pour connaître assez et après il interprète un peu et il rend ça alors spectaculaire, quoi. Alors pour pas tout raconter, il se passe quelque chose de bizarre alors que c'est un complet arnaqueur. Ouais. Il se passe quelque chose de fantastique. C'est qu'en fait il a une vision, un enfant qui a disparu. Il a une vision et il sait où cet enfant est mort, en fait. Où est le corps de cet enfant? Ok. Est-ce qu'à la fin c'est révélé que c'était lui le tueur? Non, c'était pas lui le tueur. On sait qui était le tueur, mais c'était pas lui le tueur. Mais c'est ce que j'ai pensé au début, je me suis dit, c'est lui le tueur. Ça doit être... Mais donc en fait c'était ce mec complètement arnaqueur qui a une vision fantastique. Et Goutte d'Or, on sait à la fin pourquoi le film s'appelle comme ça, mais je veux quand même pas tout dévoiler. Quoi. Non. Alors on arrive à Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Monia Chokri, en fait, je sais pas si... Moi, j'en ai vu beaucoup. C'est en fait une actrice fétiche de Xavier Dolan. On a vu Mommy ensemble. Hein. On avait dit? On avait vu lequel? Mommy. Oui, tout à fait. Oui. Et je crois qu'elle a un petit rôle dedans, mais je suis pas sûr. Et donc, elle est passée à
à la réalisation. C'est déjà son 3e film, je pense, en tant que réalisatrice. Oui. Et là, celui-là, parce que c'est le seul que j'ai vu d'elle, en fait, c'est le pitch, c'est simple comme Sylvain. En fait, c'est une bonne femme qui a 40 ans. C'est la meilleure amie d'une femme qui est jouée par Monia Chokri. En fait, elles sont vraiment meilleures amies dans la vie, je pense. Ouais. Et en fait, elle est en couple. Et elle rencontre un gars qui va s'occuper de leur maison de vacances. Et en fait, elle commence d'abord par avoir une aventure un peu plutôt sexuelle avec lui. Et puis, elle va vraiment tomber amoureuse de lui. Okay. Mais en fait, donc c'est un film québécois, hein. Ouais. Hein, parce que parfois les accents sont assez comme... En fait, ce qui était marrant, c'est que elle et son amie, elles sont plutôt dans le milieu entre guillemets bourgeois, en tout cas intellectuel, puisqu'elle est prof d'université. Ouais. Et en fait, l'accent de ces filles-là est beaucoup plus populaire. Français. Ah, français. Beaucoup plus compréhensible que Sylvain qui est en accent à couper au couteau, quoi. Ok. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt une comédie. En fait, il y a des scènes, les scènes un peu les plus marrantes, c'est quand les deux copines, en plein magasin, déballent leur histoire sexuelle devant tout le monde, que tout le monde peut entendre, quoi. Ouais. Et quoi, c'est vu de façon comme si elles étaient sans gêne ou comme s'il y avait un côté. Mais en fait, je crois qu'elles se rendent pas compte, quoi. Mais en fait, simple comme Sylvain, ça peut être compris que Sylvain, c'est un peu un simplet, quoi. Tu vois, c'est ce que je me disais maintenant. À part que c'est une bête de sexe, quoi. Et en fait, à la fin, enfin, ça ne gâche pas le film. Il va la demander en mariage, elle va accepter. Ouais. Et puis finalement, le mec se rend compte qu'il y a un problème et ils vont se quitter, quoi. Ça finit en fait où ils étaient en voiture et il entre guillemets, il la jette sur une autoroute comme ça. Elle se retrouve toute seule et je crois qu'il neige ou qu'il pleut. En fait, c'est la rencontre impossible d'un amour, quoi, tu vois. Ouais, on peut traiter de façon comique, quoi. Sans doute, c'est la bonne partie des films, la quintessence, avec Désordre de Cyril Chaublin. Ben oui, ça veut dire à partir de Désordre, j'aurais pu à peu près mettre tous les films numéro 1, quoi. Ouais. Et là, Désordre, qu'est-ce que c'est? Là, on est avec du québécois, là maintenant, on est avec du suisse. Et donc, ça se passe dans le Jura. Et donc, ils ont tous un accent suisse à couper au couteau. Et parfois, ça parle allemand. Mais en fait, c'est plutôt un film historique qui se déroule à la fin du 19e siècle, donc les années 1870, je pense. Et au départ, on croit d'ailleurs, le réalisateur a fait un court-métrage rien que sur lui, que c'est un biopic sur Kropotkin, je sais pas comment on dit exactement, je sais pas si tu vois qui c'est. Kropotkin, je crois. Ouais. Qui est un genre de philosophe ou de... En fait, qui est en cartographe, mais qui est devenu essayiste d'une pensée anarchiste, on peut apprendre en même temps que Marx et Bakounine. Et là, donc, avec son métier de cartographe, il se retrouve dans le Jura. Il va rencontrer un peu tous les gens, mais c'est surtout centré sur un groupe de femmes qui travaillent dans une horlogerie. Et là, en fait, je crois que c'est à peu près le début de l'horlogerie, quoi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est un peu le début de la photographie aussi. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est la reconstitution d'époque. Et en fait, ça parle beaucoup parce qu'en fait, toutes les ouvrières
aussi sont anarchistes. Mhm. Et donc c'est pas un biopic sur Kropotkin, mais en fait un peu comme Asteroid City de Wes Anderson, c'est un peu un portrait de groupe quoi. Mhm. Et donc c'est... Tu as Voilà. particulièrement apprécié ce film-là, quoi. Ouais. C'est quelque chose où tu... Hmm. Et sur quel... C'est quoi ce que tu as préféré dans le film? Donc la reconstitution et Ouais. aussi le fait de faire comprendre des choses un peu sans y toucher quoi. Ah ouais, ok. Donc le côté un peu subtil quand même du film, c'était pas lourd dans le propos, quoi. Et ce qui est marrant aussi, qui m'a marqué, mais ça doit être vrai, puisque c'est une reconstitution historique, dans cette ville, ce village, il y a plusieurs heures. Mhm. Il y a l'heure communale, l'heure de l'usine, Ouais. et il y a à chaque fois une heure de différence suivant l'endroit où tu es. Je crois que c'est correct, qu'à l'époque, effectivement, tu n'avais pas d'heure nationale ou des choses comme ça. Ouais. C'est un truc qui existait, effectivement. Et Je crois que sur les usines, j'ai déjà entendu ça, effectivement. Donc oui, c'est très possible. Et aussi un autre truc qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, il y a, à cause de ses activités anarchistes, je sais plus ce qu'elle a fait, une des employées de l'horlogerie se fait mettre en prison. Ouais. Et en fait, ils lui disent, bah tu pourras continuer à travailler pour nous en prison. Donc en prison, elle va continuer à faire de l'horlogerie, quoi. D'accord. Mais de nouveau, je crois que c'est correct. Hein. C'est très possible que ça ait été, possible. Enfin, que ce soit historique, quoi. Enfin, que ce soit un détail exact, quoi. Ok.